façon, personne n'a accès à notre hôtel, personne ne sait ce qui se passe dans le groupe. Le groupe vit très bien, ça se passe super bien. Ce qui est bien, c'est que on est toujours ensemble. Dès que quelque chose ne va pas, on se réunit et on crève l'abcès ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, depuis qu'on est venu de Sidi Moussa, on n'a fait aucune réunion parce qu'aucun problème est venu. Après que certaines personnes voient des joueurs tristes ou énervés à la fin d'un match parce qu'ils ne jouent pas, c'est tout à fait logique. C'est mieux d'avoir un joueur énervé parce qu'il est compétiteur et a envie de jouer, c'est tout à fait normal. Au contraire, je préfère un joueur comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois rentré à l'hôtel, il n'y a aucun souci. Vous pouvez voir, tout le monde rigole, on est tous ensemble et tout. Donc, non, c'est vrai que j'ai lu que Soudani et Djabou, que j'ai repris Soudani et Djabou dans le vestiaire alors que je les ai même pas vus. Je suis parti en conférence de presse directement. Et apparemment, je les avais engueulés ou choses comme ça, alors que c'est totalement faux. Et je tiens à souligner justement que Soudani et Djabou sont exemplaires parce que depuis le début, ils n'ont pas fait un match. Ils n'ont pas fait un match. Djabou n'a pas fait une minute et c'est des joueurs exemplaires qui sont là à l'entraînement, ils font pas de problème. Ils sourient, ils rigolent tout le temps avec l'équipe. Donc non, après qu'ils soient déçus un petit peu de ne pas jouer, c'est tout à fait normal parce que c'est des compétiteurs, c'est des joueurs talentueux. Mais une fois en dehors du match, non, là c'est des crèmes, on rigole tous ensemble. Et après voilà, chaque compétition il y a des histoires qui sortent. C'est des rumeurs et tout, mais je tiens à démentir. Après c'est vrai que dans la conférence de presse on m'avait posé une question, ouais mais en gros si certains joueurs ne sont pas contents et j'ai parlé en général. J'ai dit, dans n'importe quelle équipe du monde, si tu as des joueurs qui sont pas contents sur le coup, il n'y a aucun souci. Une fois qu'ils rentrent à l'hôtel, qu'ils commencent à foutre le bordel, qu'ils commencent à faire la zizanie, bien sûr que ces gens-là sont dangereux. Mais c'est ce qui n'est pas le cas en équipe nationale. En équipe nationale, dès qu'on finit le match, tout va bien. Donc, en général, quand un joueur n'est pas content, et qui met le groupe en péril, c'est-à-dire qui vient, il fout la main, qui vient... qui fout la zizanie. Qui fout la zizanie. C'est normal, n'importe quel entraîneur du monde, il dira, t'es pas content, tu pars. Et rien n'est plus important qu'une équipe. Mais, alhamdoulilah, dans cette équipe, il n'y a aucun souci. Moi, je parlais en général. Et voilà, après, non, faut pas. C'est pas parce qu'il y a une défaite qu'on remet tout en cause. Je me rappelle que quand j'ai commencé en équipe nationale, 2004, après 2004, j'ai intégré l'équipe A. 2006, on ne s'est pas qualifié en Coupe d'Afrique. 2008, on ne s'est pas qualifié en Coupe d'Afrique. Problème de locaux avec les professionnels, etc., etc. Mais quand il y a des résultats négatifs, il y a toujours des problèmes. Mais regardez, après, on a eu qualification en 2010, Coupe d'Afrique demi-finale, on s'est qualifié en Coupe du Monde, et c'est là que l'équipe est montée en puissance. Donc, faut être patient, la vie elle est comme ça. Même dans notre religion, la patience c'est important. Même pour moi, j'ai été patient 6 mois, j'ai joué contre le Ghana. Donc pour moi, dans ma tête... Tu nous as fait un super match. Merci. Mais dans ma tête, voilà, j'ai été patient. Parce que voilà, la vie c'est la patience, faut attendre. Ta chance peut venir un jour ou l'autre. Mais il faut rester solidaire. Wallah, faut rester solidaire avec cette équipe, il faut rester solidaire avec tout le monde, entre nos supporters. C'est vrai qu'en tant que supporter, j'y étais quand j'étais jeune. C'est frustrant de perdre, c'est frustrant d'avoir des mauvais résultats. Mais le plus important, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, si on n'a pas le résultat, il faut voir demain. Demain, on peut être encore meilleur. Donc, voilà, peut-être que certaines personnes diront, ouais... on s'en fout, on veut la victoire, mais voilà, c'est des paroles sincères. Parce que moi, j'arrête l'équipe nationale après la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, et j'ai envie que cette génération soit une grande génération sur 5-6 ans. C'est pas une génération qui va durer 1 an, c'est une génération qui va durer longtemps. Et c'est une génération très fragile, parce qu'elle n'a jamais connu l'échec. Donc c'est pour ça, dans l'échec, il faut absolument qu'on soit solidaire, les supporters, tout la fédération, tout le monde. Parce qu'il faut voir là, il faut voir aujourd'hui. Voilà. Parfait. Pour le prochain match contre le Sénégal, tu la sens comment? Prochain match, une finale pour le Sénégal, pour nous, pour le Ghana, pour l'Afrique du Sud. Aucune équipe s'est qualifiée sur les 2 matchs, donc ça montre que la Coupe d'Afrique est très délicate. Elle est épuisante. La Coupe d'Afrique c'est très épuisant, donc là ça fait quasiment, on dirait ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on est là. Donc tellement on est dedans enfermé avec la chaleur, les terrains et les matchs, mais Inch'Allah j'espère que surtout tout donner. Ne pas avoir de regrets, se lâcher parce que je sais que les supporters, si tu donnes tout, si tu joues ton jeu, si tu te lâches, même si tu te transcendes, que tu gagnes ou tu perds, ils sont toujours là. Donc transmettre ce message, se lâcher, ne pas avoir de regrets.
Inch'Allah. Et puis après, j'espère qu'on défilera pour la qualif, en quart de finale, Inch'Allah. Un petit message pour les supporters algériens qui sont en direct avec nous. Un petit message, salam alaikum, et j'espère qu'on vous rendra heureux parce que je me mets à votre place. Derrière un écran, c'est stressant et je sais que quand on gagne, ça vous donne du bonheur, quand on perd, ça vous rend triste, mais on fait le maximum, Inch'Allah.